Julien Borowczyk, jusqu'à quand le pass vaccinal? Quels critères pour dire, ce que vous dites tous, évidemment, c'est pas à vie, mais quels critères? Non, mais effectivement, c'est une grande question là qui se pose depuis cette adoption du texte. Bon, d'abord, effectivement, la question c'est de voir sur le long terme. On veut pas faire les oiseaux de mauvais augure. Oui, qui est un outil au cas où, d'accord. Mais on là... peut imaginer que, voilà. Non, mais il faut le rappeler parce que vous savez, il y avait un amendement des sénateurs LR qui disait en dessous de 10 000. On refait pas le match du Parlement. Pour vous, à votre avis, député de la majorité, jusqu'à quand, quels critères? Très simplement, nous avons voté une prolongation de l'état de sortie d'urgence qui s'arrête au 31 juillet 2022. Je ne vois pas comment on pourrait maintenir ce pass vaccinal au-delà du 31 juillet 2022. Donc date butoir de toute façon. Je pose la question différemment. Est-ce qu'on pourrait l'enlever avant le 31 juillet 2022 ? Eh bien, écoutez, je n'ai pas de boule de cristal. Non, mais quels critères ? Non, mais quels critères ? C'est ça que je vous demande. Je vous demande pas le jour. Quels sont les critères ? Il y a bien des choses sur lesquelles vous allez vous déterminer. Ni le lieu. Mais je ne sais pas. Écoutez, mais qui est capable aujourd'hui de vous dire quand est-ce que le virus va s'arrêter ? Excusez-moi, je ne vais pas faire du café du commerce, mais si c'est le jour où le virus s'arrête... Non, mais franchement, vous êtes un élu de la nation, vous êtes président... C'est une question qui se pose. Je ne sais pas, Gilles Pialou, faut-il pour vous des critères où on dit... Le pass vaccinal, là, aujourd'hui, il est plus indispensable, c'est plus pertinent. Je suis plus à l'aise avec cette question, même si j'ai pas la réponse, bien sûr, de quand. C'est qu'il faut que les conseils scientifiques, le comité d'orientation stratégique, etc., toutes ces institutions qui sont extrêmement compétentes, fixent une grille adaptée à la situation actuelle et celle qui va venir, c'est-à-dire de décroissance de la pression hospitalière, du taux de positivité. Il faut se méfier des angles morts. On a eu l'école quand même qui est un angle mort du dépistage depuis maintenant des mois et des mois, même si ça s'améliore. Il y a l'angle mort des autotests qui ne rentrent pas dans les statistiques et ça c'est une problématique. Donc effectivement il faut faire une grille d'études et probablement qu'il faut faire des coups de sonde dans des entreprises, dans des écoles, dans les eaux usées pour savoir effectivement s'il n'y a pas, parce que le problème de l'arrêt du pass sanitaire est comment dirais-je, associé à la réactivation. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une possibilité de réactiver le pass sanitaire rapidement. C'est ce qu'ont fait les Danois. C'est les premiers à avoir mis un pass sanitaire en avril 2020, c'est les premiers à l'avoir enlevé et à l'avoir remis quand il y avait Omicron. Donc c'est dans les deux sens que ça doit fonctionner. Effectivement, il faut dresser des nouveaux critères et les conseils scientifiques sont là pour ça. Et ça peut être ça dans les mois qui viennent. Encore une fois, Julien Borowczyk, je ne vous demande pas une date évidemment, mais ça peut être on l'enlève, on le remet, ça peut être une logique. On peut avoir cette logique-là, mais je me répète, moi je vous donne une date au 31 juillet, de toute façon, c'est la loi, ce texte-là qui arrive. Oui, ça c'est la loi. C'est la loi. Non, mais c'est la loi. Et donc on peut bien imaginer que si on ne renouvelle pas cette sortie d'état d'urgence, parce que les conditions sont requises, et d'ailleurs, comme vient de le dire le docteur Pialou, à la lumière de chiffres et d'avis du conseil scientifique, évidemment, si on ne renouvelle pas l'état d'urgence, on ne renouvellera pas le pass vaccinal qui va avec. Donc je pense que cette date butoir, déjà, elle est quand même assez claire et assez nette d'un point de vue législatif, juridique, constitutionnel.